Dieu pour l'invitation du pasteur. Nous avons beaucoup de respect vis-à-vis de lui. Et ce n'est pas la première fois. On se connaît depuis longtemps, comme il a dit. Ceux qui se ressemblent font quoi? Voilà. Vous avez la bonne définition. Et surtout la complémentarité, il dit là, sur la délivrance, Dieu m'a parlé dernièrement, hein, pasteur. Il m'a dit, Dieu m'a parlé de Marc 6, 13. Je viens d'avoir la réponse. Marc 6, 13. Il a envoyé les disciples 2 à 2. Et au 12, il dit, allez prêcher la repentance. Et après, il leur a dit de délivrer, de chasser les démons, de guérir. Et dans quelques familles, là où on va vous recevoir. Hein? Ils partent 2 à 2 dans les familles. Là où on les reçoit, ils ont cette mission-là. Ils apportent le message de changement de mentalité, de la repentance, métanoïa. Et au verset 13, il dit, vous chassez les démons. Tous les démons qui sont dans la famille, il faut les vider. Et puis il dit, il faut les guérir. Et il faut les oindre d'huile. Huile d'onction. Alors, je ne sais pas si c'est votre message, prenez ça. En tout cas, je me suis réveillé à 4 h du matin avec ça. J'ai dit, madame, bon. Alléluia. Nous allons chanter un tout rien, juste pour commencer. Je cherche sur la terre. Ma voix est mauvaise. Écoutez seulement sa voix qui améliore ma voix. Je cherche sur la terre un homme qui élève mieux, qui se tient à la brèche devant moi pour les familles. Sinon, Je les détruirai sans que nul ne délivre. Car je n'ai point supporté son péché devant mes yeux. Invoquez-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses de secret que tu ne connais pas. Invoquez-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses de secret que tu ne connais pas. Ensemble, tous les peuples forment sainte réunion. Du vieillard au nourrisson, assemblés lieu dans un lieu. Que le sacrificateur crie au Dieu, épargne-le. Délivré par mon peuple à l'opprobre des nations. Invoquez-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des secrets que tu ne connais pas. Invoquez-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses, des secrets que tu ne connais pas. Le voile fuit déchire, accédons au sanctuaire. Plaidons et crions vers Dieu,
intercédons instamment. L'Éternel prend soin de nous, écoute nos prières. Demandez, vous recevrez, a promis Jésus sur terre. Alléluia. Il nous a été demandé de parler sur les dangers qui menacent les familles, les dangers qui guettent les familles. Nous avons l'impression que c'est un nouveau thème. Mais en réfléchissant, je constate que ces dangers viennent de l'origine. Depuis la création de la famille a été menacée. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que les menaces se sont multipliées. Les menaces sont devenues intenses. C'est comme si le diable a multiplié des efforts pour menacer davantage. Mais après beaucoup de réflexions, j'ai constaté que les menaces ont toujours été là. Surtout dans notre société. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais au fur et à mesure que nous allons vers le temps de la fin, il y a amplification de mauvaises nouvelles. Avec l'Internet, avec les réseaux sociaux. Ce qui fait que les divorces qui se passent chez un dirigeant est rapidement propagé. Mais à l'époque d'Adam et Ève, quand le diable a tenté Ève, il n'y avait pas l'Internet. N'est-ce pas? Quand Jésus est mort sur la croix, il y avait Internet. Mais comment Dieu a fait de telle manière que cette information, depuis ce moment où il n'y avait pas Internet, jusqu'au jour, ça soit conservé? C'est ça la grâce que nous avons. Alléluia. Dieu lui-même, c'est lui qui a maintenu la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle qui est le pilier de la famille et le fondement. Avant d'aller dans les solutions, je vais dans ce qui est dit, ce qui menace les familles. Et je sais que ça a commencé depuis l'origine. Maman Massenu va juste nous lire Genèse chapitre 3, du verset 1er au verset 2. Merci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Donc l'homme et la femme étaient tous deux dans une situation confortable dans la présence de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui les enviait. Vous savez que vous êtes très précieux aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin que tu es très précieux. Non seulement tu es très précieux, tu es créé à l'image de Dieu. Hein? L'homme et la femme étaient créés à l'image de qui? À l'image de Dieu. Est-ce que les anges sont créés à l'image de Dieu? Qui peut me répondre? Les anges sont créés à l'image de Dieu. Hein? Entre toi et les anges, qui se déplace rapidement? Hein? Les anges, ils ne sont pas visibles. Hein? Ils sont là, mais nous ne les voyons pas. Mais quand ils entendent ce que nous sommes en train de lire maintenant, ils sont étonnés. Alléluia. Ils sont étonnés. Nous sommes créés à l'image de Dieu,
Dieu nous a donné l'intelligence. Nous sommes corps, âme et esprit. Par l'esprit, nous sommes connectés avec l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu nous aide à puiser même la pensée de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Et voilà la jalousie. Les diables ne pouvaient pas accepter ça. Donc cette créature-là, qui s'appelle l'homme, on les crée et il donne le nom à tout ce qui existe sur la terre. Il donne le nom. Eh bien, non. Ils sont au paradis et puis Dieu est avec eux. L'homme et la femme dans la présence de Dieu menaient une vie extraordinaire. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas la misère. Il n'y avait pas de pauvreté. Il n'y avait pas de démons qui venaient à côté d'eux pour créer non, démons de maladies, domaines de ceci. Ils ne connaissaient absolument rien. Et la Bible dit même dans le verset 24, Genèse 2, 25. Genèse 2, 25, ça a toujours travaillé mon esprit. Genèse 2, 25 dit ceci. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils avaient besoin des habits. Les intempéries étaient là, non? Les froids, les chauds, tout était là, à leur disposition. Mais ils n'avaient pas besoin même de couverture. Ils n'avaient pas besoin de draps, non. Donc c'était une vie extraordinaire. Mais l'ennemi de la famille a attaqué. Donc le danger vient depuis l'origine par celui qui n'aime pas la famille, qui n'aime pas la stabilité des familles. Il s'appelle qui? Le diable. C'est lui l'auteur de tous les dangers, la source de tous les dangers que nous avons. L'origine, c'est là. Pasteur, permettez-moi de dire d'abord l'origine. Puisque les dangers, quand nous donnons le point, nous citons tout ce qu'il y a comme danger, c'est comme si nous sommes en train de parler du nombre d'ampoules qui sont ici. Et quand on dit éteindre l'ampoule, tu prends la mission de casser une ampoule après l'autre. Tu vas même te fatiguer quand je compte le nombre d'ampoules qui sont ici. Pour éteindre tout, tu dois faire quoi? Tu vas à la source, tu coupes l'alimentation de ces ampoules par le courant. Donc nous devons comprendre d'où viennent toutes ces choses-là. D'où ça vient. L'origine, c'est Satan qui a attaqué. Et c'est très important pour nous de le savoir. Puisque si vous ne savez pas d'où vient ton problème, tu ne trouveras pas de solution. La solution, tu vas te battre avec Tata Moissi, tu vas te battre avec l'oncle paternel, tu vas te battre avec les voisins, tu vas te battre avec tout le monde. Il y a même l'homme et la femme, ils se battent. Ils se battent. Mais leur ennemi commun, c'est qui? Satan. Et dès le départ, ce que nous devons connaître, les premiers dangers, c'est lui, le diable, mais en réalité, c'est la pensée qui l'attaque. Il a semé une confusion. La confusion est là comme maman Marcelin a lu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voici le départ. Il a semé quoi? Le doute. Le doute à quoi? À la parole. Il a semé le doute. Ma soeur? Mets la tête comme ça. Parce que quand tu mets comme ça, tout ce que j'ai lu là va partir. Je reviendrai à ça.
C'est très important. Ce n'est pas pour rien que le pasteur dit que cette année, c'est l'année de la famille. Mais vous avez la grâce. Vous avez la grâce dans cette église. Combien d'églises peuvent faire même 5 ans sans séminaire pour les familles? Même 5 ans. Et ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est d'avoir beaucoup de gens qui viennent, qu'il y ait des ordres en famille ou pas. Ce n'est pas leur problème. Qu'il y ait polygamie, qu'il y ait des ordres, qu'il y ait divorce ou pas. Ce n'est pas leur problème. Le problème, venez toujours donner les offrandes. Venez, venez, venez. Un point. Hein? Venez, les pleins seulement. Venez, si vous êtes à 1000, à 2000, à 5000. Là, il est content que j'ai une très grande église. J'ai 5000, 10 000 personnes. Hein? Comme un pasteur qu'on avait rencontré une fois à l'aéroport, quelque part. Puis j'ai dit, pasteur, comment ça va? Oh, oui, ça va. Mais comment tu m'appelles pasteur? Mais, on te connaît comme pasteur, non? Non. J'ai une église de plus de 10 000 personnes. Hein? Donc le nom du pasteur, c'est déjà dépassé pour moi. Hein? Il faut m'appeler Trichot, pourquoi? Hein? Maintenant, je vais de pays en pays et installer les extensions de mon église. Donc, lui, pasteur, c'est dépassé. Il a été le niveau. Hein? Voilà. Mais maintenant, quand tu vois la profondeur de ces 10 000 personnes qu'il raconte là, puisque nous avons les baromètres de toutes les églises. Avoir les familles qui sont en difficulté, les couples qui viennent nous voir, ils sont de plusieurs églises. C'est là où nous avons la profondeur de chaque église. Le degré d'enseignement, le degré de maturité. Hein? Nous voyons à travers le comportement dans la famille. Que deviennent leurs enfants 30 ans après par rapport à ce qu'ils mangent comme repas? J'ai dit, vous avez la grâce si on enseigne ces choses. Vous avez la grâce. Soyez vraiment attentifs pendant ces 3 jours. Soyez attentifs. Par contre, pour répondre à ces pasteurs, mais moi j'ai vu des pasteurs qui ont envoyé plus de 2500 missionnaires à travers le monde entier. Mais ils gardent le nom des pasteurs. Toi, tu as envoyé combien de missionnaires au monde entier? Je ne sais pas. C'est toi-même qui vas de pays en pays. Mais celui-là a envoyé 2500 au monde entier et il le paye chaque mois. Imaginez une église qui envoie 2500 missionnaires à travers le monde. Pour ces pasteurs, il a résolu même de réévangéliser les États-Unis. Il a envoyé des missionnaires là-bas. Même ici aussi, il a des missionnaires. Je suis allé le voir. Mais votre pasteur, ça va encore. Hein? Je le vois en veste très bien. Mais ces pasteurs-là, quand on est en séminaire comme ça, il est quelque part là, effacé, oublié avec sa femme. Vous ne saurez même pas qu'il est dedans. Vous ne saurez pas. Mais quand vous voyez l'équipe pastorale et la qualité des pasteurs qu'il a, la qualité de l'église, ici encore c'est beau, c'est bien. Félicitations, vous avez fait vraiment quelque chose qui honore les enfants de Dieu. Hein, vous pouvez acclamer pour vous-même. Mais là, j'ai vu plus que ça. Imaginez 5 fois ou 10 fois ça, en moins 2 sous la terre. Donc tu prends l'ascenseur, tu descends. C'est là où vous trouvez, je ne sais pas, comme un stade sous la terre. Et puis il s'appelle pasteur. Hein? S'il était congolais, il s'appellerait qui? Il construit un mini-stade, où ça? À moins 2. À moins 2. Voilà.
le serpent a attaqué la pensée. Alors, il y a 3 pensées que vous devez savoir. Vous devez être très attentif à ça, puisque le premier danger, si c'est Satan, le deuxième danger, c'est qui? Moi-même. Toi-même. Souvent, nous disons que ce sont les autres. Hein? Mais d'abord qui? Moi. Moi. Dis moi. Moi. Hein? Dis que mato yoka lelo yoka. Hein? Que la parole entre là, dans les cœurs, que ça reste. Le diable a attaqué la pensée. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement dit? Il y a 3 façons de réfléchir dans ce genre de choses. Quand on est devant la difficulté, quand on est devant une tentation, il y a d'abord la pensée humaine. La pensée humaine. La pensée humaine est liée à notre être et à notre orgueil personnel. Dans mon orgueil personnel, j'ai une façon de voir les choses. Quand je suis face à une difficulté, quand je suis face à un défi, dans la famille, l'homme et la femme se mettent à discuter. La femme peut dire, écoutez, est-ce que yo pensa za mobile au côté le me devant ndenge na zalaga? Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça. Hein? La femme se revient dans son orgueil. Hein? Nandima yoko kaka puisque bon, talakaka. Est-ce que yo ko monde langa vraiment? Et parfois c'est l'homme aussi dans son orgueil, il dit mais je ne sais même pas tel que je suis aujourd'hui si c'est toi vraiment que je devrais prendre. Si je savais que j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui. Hein? L'homme est dans aujourd'hui, la femme est d'ailleurs. Vous comprenez? La femme a ben de bilili. Moi qui étais l'enfant d'un ambassadeur, moi, la fille d'un ambassadeur, yo étudiant, n'a foutu le coup de ma classe, n'a supporté yo. Moi qui étais l'enfant d'un ministre, moi qui étais l'enfant d'un DG, moi qui étais. Hein? Bon, quand on a yo que l'on a c'est pas grave. Ça, c'est la pensée de qui? La pensée humaine. Et la deuxième pensée, c'est la pensée diabolique. Comme il dit là. Il met en doute la parole de Dieu. Face à un défi, la femme peut dire, mais écoutez, je suis encore jeune, même si Naboti Karabanami Balé, mais j'ai encore moins de 30 ans. Botan wezaka kate, ba botan wezaka yo sakana ba boto yo. Na tiango na balabala okoka. Alléluia. Ces idées ne vous viennent pas? Hein? Donc c'est le diable, donc le diable à côté de Namutu. Mais Osana non. Osana no elenge ata oboti mi balé mi sato après 2 ans, 3 ans mariage. Mais Osana non. Hein? Là takaka bien. Tia basuki wana obo tiaka wana. Bima wana. Soki ata patron na yo kolula yo te na mosala. Bima kaka denda muke. Azo sakana na yo bima. Alors soko yoki boye. Ozana no. Okoki ko bandela. Osali nini? Hein? Ok, pe o défier mobile. Okoye banga. Mbata ono beta kinga. Yeba. Lobi okoye bango. Alléluia. Ça c'est la pensée qui vient de qui? Du diable. Donc le diable a matisio. Abi ndingo zawana. Okoko mapeboye. Okoko za la pe mus. Okoko sala boye. Asa na droit comme on est là yote. A matisio likolo
Yopi au salinine. Oh, Mati. Dans les vides, depuis au bamba mappé dans les vides. Mon bali pendenge moko. Amati siye. Hein? Amati siye, mais tel que tu es là. Moi, si n'ako boya yo. Attaqué. Une de perdu. 10 de retrouvé. Abimisi le verset. Verset satanique. Hein? D'ailleurs, qu'on a moi si qu'on a sorcière de Tikaken. Tikaken. Et l'homme père va dire au canisa. Ah, c'est-à-dire, n'enga lobby wana il faut que asa sorcière. Asa sorcière. À côté de moi si na motema. A lobby lié pe kuna. Ah, mobile asa mbet hôpital. Tikaken. Hein? Le verset satanique est aussi la nini. Et so kota. Et so kota. Avant de mourir, Satan a rappelé moi il y a tata moi ça le jour parce qu'on peut ça d'autres. Que mon bali wana Nathalie sui. Pourquoi vous me la naïté? Oui, il y a tata moi c'est ça les nini. Et sont na moto. Azongi sibilili c'est basi bazonga kana bilili sima. Taba lobe la kingai. Ba melela ka mobali mbondo te. Hein? Bon moni ba penser ngo hein? Voilà. Pensée humaine, na orgueil, pensée diabolique et puis troisième pensée c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. La pensée de Dieu est liée à la parole de Dieu. Dans la pensée de Dieu, quand tu es face à ces réalités, la Bible va te rappeler que l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais bozo finga na poponi, bozo ka mutu mokote. Là, ça vient de qui? De Dieu, et le Saint-Esprit est en train de travailler. En train de travailler. Et puis, l'Esprit peut te dire aussi, face à cette réalité, garde seulement silence, l'Éternel combattra pour toi. Ce que vous avez garder silence, et après un temps, mon toazako finga yoko senga pardon. Alléluia. Alléluia. Voilà comment vous devez réagir dans de telles choses. Votre épanouissement est dans la pensée de Dieu. Votre épanouissement est dans les principes de Dieu. Donc, premier ennemi, c'est qui? Le diable. Deuxième, c'est qui? Soi-même. Il faut faire très attention avec les pensées. Dans tout ce qui se passe dans les familles, même Bata Moussala, hein, l'histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Naaman avec l'esclave juif. Hein? L'esclave juif, Naaman avec la lèpre. Frappé de la lèpre, un général qui venait de gagner le combat, lépreux. Et puis, Azu, esclave juif à Kenaye, et l'esclave travaillait avec sa femme. Mais cet esclave-là mettait un peu dans l'époque où il n'y avait pas de machine à laver. Il n'y avait pas de machine à laver les habits. Et l'esclave, en lavant les habits de Naaman, il y avait les probabilités d'avoir la lèpre, oui ou non? Hein? En prenant soin de quelqu'un qui est lépreux, elle prenait un risque, oui ou non? Alors toi, à sa place, quel tu auras comme pensée? Hein? Ok, mais voilà, vous mettez maman dans ma bouche. Hein? Ça. Alors, kokimanayo, ça c'est la pensée humaine. Et que autant vraiment beauté na yo, ngai vraiment juif, n'a pas beauté au nazanango, une race supérieure par rapport à Batoyo. Naya ko sokola bilamba ya nani, ya lépreux. Famille vraiment, kaka famille yo, ngana comme esclave à famille yo. Il faut un plan pour fuir. Ça c'est humain. Et diabolique, le diable te dit, de toutes les façons, devant un général, qu'est-ce que tu vas faire?
fuir, on va t'attraper. Et si on t'attrape, on va te tuer. Tu es déjà un condamné à mort. D'abord, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. N'est au Koufa déjà. Mais tu te suicides carrément. Mais faire la vie. Le diable t'amène où? Au suicide. C'est son rôle, non? C'est tuer, égorger, voler. C'est son rôle dans la famille. Alors, si tu suis le diable, tu vas à l'enfer. Tu suis tes propres pensées, tu veux t'écarter de la situation, tu veux fuir ces lieux-là, on t'attrape. Mais la volonté de Dieu peut être que ces lieux-là soient ton point de bénédiction. Ne fuis pas vite ton lieu de bénédiction. Puisque Dieu a donné une pensée à cette fille. Il dit, mais au fait, moi je suis juif, non? Chez nous, il y a un prophète. Ce prophète-là, s'il priait pour mon patron, ce lébré ne peut pas partir. Voici la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, elle a parlé à sa maîtresse. Elle a dit à la maîtresse, dis au patron, chez nous, il y a qui? Il y a un prophète. Et finalité, imaginez maintenant, on va chez le prophète est guéri. À son retour, quel serait l'état de cette fille? Quel sera son statut? Hein? A commis conseiller. Hein? Même conseillère spéciale ou quoi? Hein? Donc, sa situation va changer. En résumé, c'est son épanouissement. Ton épanouissement est caché si tu es dirigé par les pensées de Dieu. Tant que tu es bloqué par les pensées sataniques ou tes propres pensées, il n'y a pas d'épanouissement. Hein? Comme le pasteur a dit, son salaire va augmenter, son statut va changer. On va dire, mais dès qu'il vient là, madame, qui t'avait donné cette idée-là? Non, c'est l'esclave. L'esclave là, oui, c'est elle. Oui, viens un peu. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus esclave. Tu es nommé intendant de cette maison. C'est toi qui dois gérer tout. Tu deviens le Joseph de la famille, de cette maison ici. Et après, non, à Rotique la Boyété, dis, colonel, je vois que tu es célibataire. Allez, à partir de désormais, voici la femme. Hein? Elle va avoir des bénédictions en désordre. Hein? Le lieu de l'esclavage est devenu le lieu de bénédiction. Donc, deuxième danger pour l'épanouissement d'une famille ou l'épanouissement d'une personne, c'est d'abord qui? Toi-même. Toi-même. Avant d'aller loin, il est clair pour nous pour savoir que sur le plan biblique, depuis la création, le danger est entré par les diables. Et ce danger-là est entré par la déconnexion de l'homme avec son Créateur. Donc le péché a amené la déconnexion. Donc l'homme et son Dieu se sont séparés. C'est le rôle que le péché joue. Tout péché nous sépare du Créateur. Tout péché, quel que soit le nom de ces péchés. Et cette séparation peut engendrer autre chose. Donc d'abord la séparation entre les premiers parents, Adam et Ève, avec Dieu. Deuxième séparation, dans les dangers qui nous guettent, c'est Adam et Ève. Séparés de Dieu dans les verticales et dans l'horizontale aussi, la séparation commence. Adam commence à accuser Ève, oui ou non? Hein? La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui est à la base. C'est la femme. Il refuse de prendre ses responsabilités. En réalité, qui devrait augmenter la capacité de connaissance d'Ève? Qui devrait lui dire la dangerosité de Satan, des serpents? Que de tous ces gens-là à qui j'ai donné le nom, il y a un qui est très rusé. Attention. Qui devrait attirer les oreilles d'Ève? C'est Adam.
Donc il est demandé à tout homme de tout faire pour élever le niveau de connaissance de sa femme. Et de veiller aussi à ses sentiments, puisque les femmes sont sentimentales. De veiller. La même femme, le matin, peut te pousser à agir comme ça. Le soir, elle te pose la question, pourquoi tu as fait? Allez, maman, ce n'est pas comme ça. Hein? La même Sarah qui a demandé à Abraham. Sarah a demandé à Agar d'aller avec son mari, non? Qui a préparé ça? C'est Sarah. Et la même plus tard a dit quoi? Chasse-le. Hein? Mais c'est la femme. Hein? Quand je dis que le premier danger, c'est qui? Nous-mêmes aussi. Les deux premiers, Satan, mais deuxième qui? Nous-mêmes. Faisons très attention à ça. Si les hommes ne maîtrisent pas les sentiments de leurs épouses, ils finissent aussi par aller de côté. La femme est comme ça. C'est ainsi que quand Adam a condamné la femme devant Dieu, que c'est la femme, moi je n'ai pas mangé ça, c'est la femme. Et c'était pour ça qu'il n'a pas écopé une sanction. Pourquoi Adam a eu aussi la sanction? Hein? Il n'a pas assumé ses responsabilités. Il doit s'assumer. Il doit s'assumer. Le danger est entré par là. La mort est entrée par là. Dieu, dans sa pensée, avait Adam et Ève pour l'éternité. Il n'avait pas programmé la mort. Mais la mort est entrée par les péchés. Les deux se sont séparés. Et la conséquence de ces péchés est partie où? Aux enfants. La haine. La haine qui est entrée, la jalousie qui est entrée, la mort qui est entrée, c'est la conséquence de la déconnexion des parents avec Dieu. Donc, si nous devons veiller aux générations futures, les parents constituent sur un danger pour le futur de leur progéniture. Je sais que vous vous attendez à ce que je vous parle de tous les dangers, mais je commence par les dangers à l'origine. Les dangers à l'origine, d'abord, nous-mêmes. Nous-mêmes. Deutéronome chapitre 30, verset 19, les dit. Maman Marceline peut nous lire rapidement. Deutéronome chapitre 30, au verset 19. Voilà, tu peux nous lire ça. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Qui doit faire le choix? Qui doit faire le choix? Tu fais le choix de la bonne direction. La malédiction est là. La bénédiction aussi est là. Ton choix détermine le destin de tes enfants. Le choix d'Adam et Ève de pécher a amené aussi le péché à leur progéniture. La haine, la jalousie, l'assassinat. Et ça continue. Heureusement que pour nous aujourd'hui, notre Dieu a promis Jésus-Christ, quelqu'un qui naîtra d'une femme et qui va écraser la tête du serpent. Donc le risée du départ là, pour nous aujourd'hui, nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'est rien puisque sa tête est déjà dérangée, sa tête est déjà écrasée.
sa tête est déjà écrasée. Pour toi, sa tête est écrasée. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Et à cette victoire, tu peux marcher la tête haute. Puisque tu as toutes les capacités de capter à l'aide du Saint-Esprit qui vit en nous. Puisque le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Puisque mon corps est le temple du Saint-Esprit. Étant en moi, je peux capter la pensée de Dieu à tout moment et lutter contre les pensées diaboliques et mes propres pensées. Je me fais comprendre, je pense. À chaque fois que vous voyez vos propres pensées, votre orgueil ressurgir comme un ballon sur l'eau, même si tu l'as étouffé, fais tout pour discerner si ça vient de toi ou ça vient de Dieu. À chaque fois que tu auras la victoire sur tes propres pensées et sur les pensées du diable, tu seras dans ton épanouissement. Tu sauras faire les bons choix. Voilà, ça c'est en guide d'introduction, c'est très important pour nous de connaître là, ça. Ce qui est entré comme danger dans le monde, sur le plan biblique, nous avons la mort, la haine, la jalousie, la division, la polygamie, l'infidélité, l'homosexualité, le lesbianisme, la trahison. Nous avons la sorcellerie, nous avons la polyandrie, la pauvreté, l'inceste. Toutes ces choses ne sont que conséquences de la pensée diabolique dans notre vie. C'est la pensée diabolique que nous exécutons. Parfois même c'est notre propre pensée. La pensée humaine. La pensée humaine. Je connais des jeunes gens mariés. Ils commencent bien, sans problème. Et aujourd'hui, les jeunes filles attrapent de bons emplois par rapport aux garçons. Et la femme a un très bon emploi. La femme a un salaire plus que lui. À la place de profiter de ces salaires pour le épanouissement de la famille, pour devenir peut-être un homme d'affaires, produire, puisque si c'est l'homme qui a un bon salaire, la femme est à la maison, qu'est-ce que la femme fait? La femme prend cet argent, assomme ça à foufou, azoteka, ça à makala, azoteka, elle le multiplie. C'est ça ce que maman vous faites, non? Hein? Tu prends le salaire quand ça ne suffit pas, hein? Tu fructifies ça. Bon, maintenant, si c'est l'inverse, si c'est l'homme, hein? L'homme est enseignant, et puis la femme travaille dans un projet de la Banque mondiale ou de l'Union européenne, elle a un salaire de 4 000 ou 5 000 dollars, et l'homme a un salaire de 100 dollars. Ça se passe comment? Hein? C'est là où le mental change aussi du côté de l'homme et du côté de la femme. Ce sont des cas réels. Hein? J'ai déjà vu une femme qui a ouvert son compte, l'argent était dans les comptes, dit à l'homme, je gagne 500 dollars. Donc, elle cache 4 500. Elle commence aussi à construire chez eux en famille, hein, avec le conseil satanique qui dit, hein, non, vous connaissez cette phrase, non? Hein? Donc, il y a la kasi, kanisa kape, et pas nabino, bongisa kape mbetu no po mukomosu osala nini. Donc, ozonga boazo bongisa mbetu na ye. Alors que la Bible dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Mais dans les versets sataniques, culturels et tout, on dit quoi? Mukomosu osala nini. Okozonga. Alors, bah, pèse 5 000 dollars. Ce n'est pas l'opportunité de bongisa ici quand on a ozonga. En réalité, tu te prépares à partir. C'est déjà le divorce, dès que tu poses cet acte-là. J'en connais qui font ça.
Et de l'autre côté, l'homme aussi, il commence à développer. Le diable lui dit, mais cet homme, cette femme-là, pour la maîtriser, il faut prendre une deuxième femme aussi qui a beaucoup d'argent. Hein? L'homme aussi prend une deuxième femme. Alors maintenant, si les deux, chacun est conduit par ce genre de pensée, il y aurait équilibre à la maison? La famille est quoi? La famille est détruite. La famille est détruite complètement. Donc le tout part de notre façon de voir les familles. C'est ce que j'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Tout ce que je vous dis ici a commencé depuis l'origine. Tout ce que j'ai énuméré là provient de là, ces dangers viennent de là. Aujourd'hui, tout simplement, puisque avec l'Internet, nous nous informons rapidement de tout ce qui se passe à travers la terre. Ah, les homosexuels là. Mais Sodome parle de ça. L'histoire de Sodome, c'était quoi? Hein? Dans Genèse 19, on ne parle pas de l'homosexualité? Ça a commencé aujourd'hui. Hein? La colère de Dieu s'est abattue sur Sodome à cause de quoi? Hein? À cause de l'homosexualité. Aujourd'hui, c'est puisque l'Internet amplifie ça, ils font un petit groupe, ils commencent à se promener avec les drapeaux arc-en-ciel, tout ça, nous les homosexuels. Mais si on compte même le nombre des autres homosexuels par rapport à nous qui sommes réellement mariés, qui sont nombreux? Hein? J'étais dans un pays européen, dernièrement j'étais avec madame, il y a 3 semaines, je pense, on était à Bruxelles, où elle a conduit le séminaire, la convention annuelle des femmes de la Nouvelle-Jérusalem. Et après, on nous dit non, le week-end, il y aura marche de ces gens-là. Moi, je leur ai posé la question, ils sont combien? Ils font beaucoup de bruit à cause des réseaux sociaux. Mais nous qui sommes nombreux, pourquoi nous entrons en dessous des lits? Nous nous cachons. Alléluia. Alléluia. Ils s'imposent puisqu'ils font beaucoup de bruit. Voilà pourquoi nous aussi nous faisons le festival d'honneur au mariage que nous appelons feston. C'est ce que le pasteur a dit là. Hein? Donc vous êtes invités le 13 août au Salon Congo des Grands Hôtels. Vous vous habillez aussi très bien, en tenue de fête. Et nous faisons ça en direct. Le monde entier voit aussi qu'il y a des mariés au Congo. Hein? Il y a des mariés, des vrais mariés. Hein? Nous appelons ça un festival d'honneur au mariage, puisque la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Aux la célibataire, aux la yoba, Dieu a dit, toi aussi, vous tous, vous devez honorer le mariage. Et nous le faisons pour l'honneur de Dieu. Ils font à l'honneur de Satan, nous faisons à l'honneur de Dieu. Alors, il y a plusieurs cas dans la Bible qui expriment tous ces dangers-là. Quand nous parlons de la jalousie, en dehors de l'histoire de Caïn et Abel, quand nous prenons ce qui se passe dans Genèse 37 avec Joseph, on appelle ça quoi? Hein? C'est la jalousie? Hein? Nous voyons là, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos. Et si vous voyez par la suite, Joseph a été trahi. Hein? C'est dit au verset 8 déjà. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous
est-ce que tu gouverneras, tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc la haine qui est entrée au jardin continue jusqu'à aujourd'hui. Continue. La famille, dans la famille, les enfants des mêmes pères, se haïssent. Et ce papa-là avait encore eu les enfants avec combien de femmes? Vous parlez là de la polygamie. Vous parlez là de la jalousie. Vous parlez de la haine. Donc tout ce que j'ai cité là se trouve là. Alléluia. Ça se retrouve là. La haine est là. La jalousie est là. Les disputes sont là. Ce sont des dangers qui guettent la famille. Et nous ne devons pas ignorer ça. C'est ici que je félicite les pasteurs. Puisque nous sommes en train de prêcher, d'annoncer la parole sans enseigner les gens. Il y a une différence entre prédication et enseignement. L'enseignement, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Je ne suis pas pressé pour terminer ça aujourd'hui. Vous devez connaître que c'est une réalité, que dans chaque famille, on peut vivre cette réalité-là. Mais quand on vit cette réalité, quoi faire? Quoi faire? C'est une réalité. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un frère, un couple, lui et sa femme. On riait, quoi. La femme me dit, ah, papa, et c'est quand on dit, moi, dans ma famille, mon père avait 15 enfants, avec 3 femmes, Bon, son mari aussi dit, nous aussi c'est 15, hein? C'est 15 avec 2 femmes. Alors moi aussi j'ai dit, bon, nous aussi je pense à peu près 15, hein? Avec 2 femmes. Hein? Toi c'est comment? Alléluia. Elle dit, elle ne sait pas compter, c'est au-delà. Donc c'est une réalité de nos origines, surtout de notre génération. Puisque ces gens-là n'étaient pas enseignés, mais ces gens-là, ces parents-là, on les trouvait où? À l'église. À l'église. Ils avaient la parole dans les lèvres, pas dans les cœurs. Mais malheureusement, pasteur, je suis en train de constater que ça continue. Ça continue. Nous étions conscients de ça. Ces genres de séminaires ont comme objectif de réveiller votre conscience et vous en soyez prudents. Alléluia. Alléluia. La Bible dit les fils de ce monde sont prudents. Et vous aussi, chrétiens, vous devez être prudents pour ne pas tomber dans les mêmes choses. Moi et ma femme, étant conscients de ça avant le mariage, elle m'a dit clairement, je n'aime pas le mariage, je ne veux pas me marier. Il dit pourquoi? Puisque mon père a eu plusieurs femmes. Et sa mère a été répudiée puisqu'elle mettait au monde des filles. 5 filles. Première maternité fille. Deuxième maternité fille. Troisième fille. 4e, 5e fille. Non, malédiction. Les filles sont des malédictions. Et sa famille va chercher une femme au village et l'amener pour qu'elle mette au monde quoi? Des garçons. Malheureusement, dans ce deuxième épisode, il y avait encore des filles. Alors, c'est qu'ils oubliaient dans les chromosomes XY. Qui détermine le nom? Mais c'est l'homme. Le problème, c'était qui? Mais c'est le papa. Hein? Papa, les femmes sont condamnées pour rien. Alors, c'est le problème de l'homme. Hein? Alors, par cette manque d'enseignement, par cette ignorance, mon peuple périt faute de connaissances.
Bon, il est allé d'épisode à épisode. Hein? Mais heureusement pour lui, avant de mourir, il a vu que ces filles-là étaient très, très intelligentes. Et ce sont ces filles-là qui ont encore pris soin d'elle et de lui. Et c'est l'une de ces filles qui l'a enterré encore. Alléluia. C'est très important pour nous de connaître ces choses. Ça réveille notre attention. Et demain, on va continuer. Je peux terminer aujourd'hui par juste voir un peu les drames qui s'est posé dans une famille, dans Marc chapitre 6. Là où j'ai donné au pasteur son passage, toujours Marc chapitre 6. Dieu m'a parlé beaucoup cette semaine avec ces passages-là. L'histoire de Hérode avec Hérodias. Hérode avec Hérodias. Dans les dangers qui guettent la famille. Hérode a pris plaisir de prendre la femme de son frère Philippe. Hein? Hérode prend la femme de son frère Philippe. Et Jean-Baptiste lui dit, au verset 18, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Au verset 18. Il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Il a entendu la parole de Dieu, oui ou non? Il a entendu ou non? Il a entendu. Hein? Et si je veux encore, je peux poursuivre. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Il a entendu la parole, oui ou non? Elle a entendu, oui ou non? Les deux ont entendu, oui ou non? Au 20. Mais elle ne le pouvait pas car Hérode craignait Jean et le connaissait pour un homme juste et saint. Il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Ce qui me dérange là, c'est de voir que Hérode écoutait avec plaisir la parole de Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste, quelle était sa parole? Hein? La repentance. Il a prêché la repentance, le changement de mentalité. Quand nous sommes dans le Seigneur, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Dans les choses anciennes là qui sont passées, il y a la polygamie qui est passée. Dans les choses anciennes qui sont passées, il y a l'infidélité. Dans les choses anciennes qui sont passées, il y a les copinages. Dans les choses anciennes qui sont passées, les détournements. Dans les choses anciennes qui sont passées, l'infidélité. Tout ça sont des choses anciennes qui sont passées, puisque l'apôtre Paul dit dans Romains 12, il y a le renouvellement de l'intelligence. Alors quand tu écoutes la parole de Dieu avec plaisir, comme nous l'écoutons aujourd'hui dans l'église, pourquoi en sortant ici, tu peux encore vilipender les pasteurs? Celui-là écouté avec plaisir. La Bible dit encore mieux. Il connaissait Jean-Baptiste comme un homme juste et saint. Et il les protégeait. Hérode protégeait Jean-Baptiste. Il le considérait comme un homme juste et saint. Mais pourquoi, sous pression de la femme, il a arrêté jusqu'à le décapiter? C'est le drame d'une famille. C'est le drame. Donc la polygamie fait entrer le meurtre dans la famille. D'abord la haine, la jalousie, un plan qui détruit même la vie de sa fille, au verset 22. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu veux, ce que tu voudras, et je te le donnerai. Il ajouta, avec serment, ce que tu me demanderas,
je te les donnerai, fils, la moitié de mon royaume. Vous voyez comment la volupté, ce qui est charnel, ce qui est la pensée humaine et la pensée diabolique, peut conduire jusqu'à la destruction de ta propre fille. Aujourd'hui, il y a les mamans qui font ça, qui utilisent leurs filles pour avoir l'argent, qui offrent leurs filles au meilleur offrant. C'est à l'homme qui a beaucoup d'argent, qui sont même capables de détruire les mariages de leurs filles au profit de l'argent, leurs propres bénéfices. Et là, les dangers qui guettent les mariages proviennent de qui? De la maman. Et je vous dis, nous vivons ça dans notre ministère, ces réalités-là. On a déjà plus de 2-3 cas où la maman, elle-même prend sa fille, la présente à quelqu'un qu'on appelait excellence. Hein? Vous connaissez ce qu'on appelle excellence, hein? Voilà. L'excellence a acheté une 4x4 à la fille. Et puis, la fille dit à son mari, c'est le cadeau de mon papa. Hein? Et le garçon va demander au papa, le papa dit, moi j'ai l'argent pour lui acheter une 4x4 comme ça. Hein? L'excellence achète même, a donné même une boutique. Hein? Beaucoup d'argent, boutique d'habillement à la fille. Et le monsieur était dépassé. Les jeunes hommes voulaient se suicider, pasteur. Oui. Et les jeunes hommes voulaient se suicider. N'eût été notre intervention. Et nous sommes intervenus à 2 manières. Premièrement, j'ai écouté la fille et les Kelingaï. Et bon, quoi faire? Oui, ils allaient au semble sous intercession numéro salam. Même si on doit intercéder pour les familles. Hein? Bon, on va voir la maman. Donc, on est parti chez la maman dans l'intention d'attirer l'attention de la maman pour qu'elle corrige sa fille. Puisque les jeunes hommes aimaient tellement sa femme, il a dit, papa, je suis prêt à tout pardonner. Pourvu qu'elle arrête. J'aime ma fille. Et ma femme, on a des enfants, qu'est-ce que je dois faire? On va chez la maman. La maman nous écoutait attentivement, comme on dit ici, avec plaisir. Elle a écouté avec plaisir. Elle nous respectait aussi. Elle dit, pasteur, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de vous. Et puis elle tourne vers sa fille. Tu dois faire le choix entre moi et ton mari. Oui. Le choix entre elle et son mari. Alors nous ne comprenons pas. Quel choix? Quel choix elle va faire? Elle est déjà mariée. On a donné la dot. On a fait le mariage à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, on comprendra. Elle a livré sa fille pour l'argent. C'est elle la bénéficiaire du grand morceau. Mais c'est ce que Hérodias a fait avec sa fille. Les dangers qui guettent la famille, ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin. Dans les pensées là, le diable vient te dire, mais tu souffres pour rien, sa fille est encore belle. Hein? Alingala odi ça ka kop na excellence wana, tu as l'argent. Sa propre fille. Et la suite, je vous épargne de ça. On a vécu ça 2 ou 3 fois. Et je vous dis, c'est un drame. Si vous continuez à écouter la parole avec plaisir, comme maintenant tout le monde, ne sait pas ici si ça se fait, pasteur. Quand un prédicateur prêche et ça va, prêche. Vas-y. C'est ma parole. Il vient, il donne l'argent. Na scellé en haut. Voilà.
Non seulement ils écoutent avec enthousiasme, ils vont aussi sceller la parole. Mais après avoir scellé, ils rentrent, ils font des bêtises. Il faut sceller la parole où? Dans les cœurs. Dans les cœurs. Je veux que vous arrêtez d'écouter avec plaisir. Je veux que vous puissiez être attentifs à la parole de Dieu. Placez la parole de Dieu dans les cœurs. Et arrêtez aussi d'accepter Jésus de vos lèvres. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Arrêtez de dire seulement, « Seigneur, j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur de lèvres, mais tu n'as pas cru dans le cœur. » Romains 10 le dit, « Si tu crois dans ton cœur, hein? Et 9, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, hein, il est mort sur la croix, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, il faut croire. Parce que j'ai l'impression que nous devons reprendre l'évangélisation dans l'église. Tout ce qui se passe là, puisqu'il y en a qui ne sont même pas sûrs de leur salut. Oui. Je peux poser la question à plusieurs ici. Es-tu sûr d'aller au ciel si tu mourais tout de suite là? Vous aurez plusieurs réponses. Il n'y a pas longtemps, avec ma femme, on est allé chez un couple où le mari est vraiment délinquant. Et puis je lui ai posé cette question-là. Elle dit, monsieur, tu es sûr que tout de suite là, si tu meurs, tu vas au ciel? Hein? Quelle était sa réponse? Hein? Il était pécheur. Il dit que lui est pécheur. Avec tout ce que je fais là. Allez, avec tout ce que tu fais là, tu fais quoi à l'église? Tu fais quoi à l'église? Tu t'appelles pauvre pécheur. Ici au moins je vois, Hérode a appelé Jean qui? Saint. Il a dit, je le connais, il est juste et il est saint. Toi on te connaît comme qui? Pauvre pécheur. Hein? Pauvre pécheur. Si tu es pauvre pécheur, tu iras à l'enfer. Alléluia. Arrêtons de croire aux bobards sataniques. Arrêtons aussi d'accepter de nos lèvres et pas dans les cœurs. Arrêtons d'écouter avec plaisir pour ne pas mettre en pratique. Soyons des vrais chrétiens. Les dangers que guettent nos familles n'auront pas d'effet dans nos vies si nous sommes réellement en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est réellement en nous, tous ces dangers-là, Satan n'attaquera pas, puisque vous aurez l'esprit de discernement. Vous aurez le discernement. C'est ma prière pour ce soir. Demain, on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Il donne